Salam alaikum, bonjour, bonsoir à vous tous. En essayant de revenir sur des sujets qui ont été exposés, discutés durant les lives des négateurs pseudo-coraniques, je vais essayer d'apporter ma petite collaboration en essayant de projeter la lumière sur les difficultés de ces soi-disant Corans seuls et qui ne font confiance qu'au Coran seul, c'est-à-dire ils ne respirent que le Coran seul, ils ne parlent que le Coran seul, et ils n'expliquent que le Coran seul, et ils veulent rien savoir d'autre chose. C'est bien, c'est honorifique. Mais est-ce qu'on va découvrir ensemble, tout au long de ce petit voyage ensemble, est-ce que ces gens, ce sont des prétendus, ou bien ce sont des gens ne fusent, ils connaissent la moindre, je veux dire, la moindre chose qui est en relation avec la langue arabe, parce que pour s'aventurer dans la compréhension d'un texte, il faut d'abord revenir au texte originaire. C'est tout à fait normal. Donc, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'instant même où je vous parle, la quasi-totalité de ces gens, ils sont tellement dans leur entêtement qu'ils ne veulent rien comprendre et rien savoir. Pour comprendre n'importe quel domaine, n'importe quel sujet, il faut avoir la connaissance et, j'ai pas envie de dire maîtriser, ne fût-ce que les rudiments de la langue dans laquelle, par exemple, vous avez envie d'étudier le texte, vous devez revenir à la langue originelle dans laquelle ce texte a été révélé, écrit, distribué, peu importe. Donc il faut toujours revenir à ce qu'on appelle en arabe al-asl, l'originalité du texte et l'origine du texte. Il n'est en aucun cas dans une autre langue à part l'arabe. Maintenant, est-ce que c'est l'arabe qui est parlé, façonné, qui a été élaboré, qui a été un peu modifié, enrichi, structuré, qui a été élargi, parce que c'est la seule, et d'ailleurs, et on peut aussi partir dans ces explications, la seule langue qui a pu s'élargir, la seule langue qui a la capacité d'accueillir d'autres mots, d'autres langues et d'autres langages, et de les structurer, de les définir, c'est la langue arabe. C'est la langue arabe. Là, on parle de la langue du Coran. La langue du Coran, certainement, c'est une langue arabe. Claire. Elle est claire pour qui? Pour qui? Pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe ou ceux qui sont doués d'intelligence? Les deux, on a envie de dire. Et surtout, la compréhension de la langue arabe. Ok. Alors, je vais vous faire écouter un passage dans lequel on va découvrir l'ignorance de ces gens qui pensent que ils sont là pour exprimer leur capacité intellectuelle. Or, c'est de la bêtise tout simplement. Avec tout le respect, bien entendu, pour ceux et celles qui font partie de ces gens, mais je veux dire, il suffit juste un peu de neurones et vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous faire écouter un petit passage et on va essayer de comprendre le comment et le pourquoi. À tout de suite. La miséricorde vient d'Allah et en fait, voilà, Allah a envoyé Mohammed comme miséricorde pour le monde, d'accord. Donc la miséricorde, c'est Mohammed, quoi. Il applique la miséricorde qu'Allah lui a demandé d'appliquer, tout simplement. Il n'est pas lui-même miséricordieux, il n'a pas de qualité divine, Mohammed. Alors, lorsqu'on dit que
n'importe quel prophète a été envoyé dans certaines époques à une population. D'abord, pour envoyer quelqu'un en mission, il faut le choisir. Et dans le Coran, vous qui m'entendez, qui m'écoutez, les soi-disant Coran seuls, quand vous lisez la totalité du Coran, vous allez vous rendre compte, si vous avez la pertinence linguistique, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mots qui ont été élus, choisis par Allah. Lorsqu'Allah, dans certains versets, dit «J'ai choisi», et parmi ceux qui ont été choisis, il a élu. Donc ce sont deux mots qui n'ont rien à voir. Lorsque vous dites, par exemple, après on va l'entendre bien entendu, lorsque vous dites qu'un mot, il a un seul sens dans le Coran, c'est tout à fait faux. Parce que vous avez beaucoup, mais beaucoup de versets dans lesquels Allah, enfin le langage coranique, utilise un mot qui prend un sens selon la complexité et la position ou le positionnement du mot par rapport au début, au milieu ou à la fin du verset. Ça prend un autre sens. Surtout s'il est accompagné d'autres adjectifs qualificatifs ou attributs, prénoms ou autres, qui vont d'autant plus lui donner, lui accorder de la signification et surtout on va dire, de la signification finale. Lorsqu'on dit que Mohammed a été envoyé comme miséricorde, oui, c'est un langage. Quand on dit il est miséricorde ou miséricordieux, peu importe ce qu'on utilise, personne entre les musulmans, entre surtout les croyants, ne pense que la miséricorde mohammedienne, si je peux m'exprimer ainsi, est égale à la miséricorde divine. Ça veut dire la miséricorde d'Allah dans son absolu. Je vous donne un exemple. Dans le Coran, vous avez énormément de versets qui nous parlent de la force ou bien de la connaissance ou bien du savoir d'Allah. Lorsqu'on dit Allah connaît ou sait des choses, le verbe savoir, vous pouvez l'attribuer à une personne. Je peux me l'attribuer, tu peux te l'attribuer. On peut l'attribuer à quelqu'un, mais en aucun sens, lorsqu'on dit quelqu'un sait une chose ou des choses, dans notre mental, on pense qu'il sait comme Allah sait. Ça n'a aucun sens, c'est idiot de le penser. Lorsqu'on dit Mohammed est la miséricorde, certainement c'est la miséricorde, parce que celui qui suit Mohammed, celui qui voue une obéissance totale à Mohammed, comme il est stipulé d'une manière très très claire dans le Coran, qu'est-ce qu'il aura à la fin? Il sera dans la miséricorde d'Allah. Il sera englouti par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui. Mais on va dire les anthropomorphistes que vous êtes sans le savoir, ou peut-être que vous ne le connaissez même pas, peut-être le vrai sens de ce mot, vous, dans votre petite tête, vous comparez tout le temps Allah à quelqu'un, ou même si vous tombez sur quelqu'un qui est supérieur dans ses caractères, dans ses caractéristiques, dans ses vertus par exemple, vous le comparez à Allah, gloire à lui. Or, ce n'est pas comme ça quand la croyance d'un musulman doit être. Je vous cite un exemple, par exemple. Revenons au Saint-Coran. Vous dites que vous êtes des Corans seuls. Ok. Alors, dans Surat Al-Qasas, Al-Qasas, est-ce que Al-Qasas, c'est le pluriel des histoires. Qissa, singulier, c'est une histoire. Al-Qasas, c'est les histoires. Or, je comprends que parfois, même des traducteurs ont traduit ce mot par des récits. Mais peu importe, Surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas, elle est positionnée comme 28e surat. Et encore, hein, comme je l'ai souvent répété dans des lives, vous entendez souvent les coranistes, enfin les pseudo-coranistes vous diront par exemple
Sourate tel numéro, comment tu sais que cette sourate est positionnée 28 ou 24 ou un ou 2 3? Ça aussi, c'est une question de méthodologie, à vous de la solutionner. Mais bon, je vais rester sur mon exemple. En arabe, qu'est-ce que ça nous donne? قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. Ok. Alors, l'une des filles, vous connaissez l'histoire de ce vieillard qui avait des filles, et entre ces filles, il y avait deux qui sont partis chercher de l'eau près d'un puits, et comme il y avait beaucoup de monde tout autour de ce puits, donc il y avait Moïse qui passait. Et Moïse, avec son caractère noble, prophétique, il a proposé sa collaboration, son aide à ces femmes, en respectant leur pudeur, sa pudeur, et ce geste, et aussi sa force physique, ont été les causes à ce qu'il offre ses services à cette famille, et ça a beaucoup plu une de ses sœurs, une des filles, qui a souhaité l'avoir comme époux. Et d'ailleurs, il y aura ça, il y aura ce contrat sera conclu, à condition qu'il s'engage à respecter un pèlerinage avec le père de la future mariée. Enfin, l'histoire, vous la connaissez. Donc j'ai essayé de la résumer. Donc moi, qu'est-ce qui m'importe ici comme exemple? Alors, le verset nous dit ceci. L'une d'elles dit, ô mon père, engage-le à ton service, moyennant salaire, car le meilleur à engager, c'est celui qui est le fort, le digne de confiance. Eux, ils ont traduit qui est fort et digne de confiance. Or, dans les mots utilisés en arabe, c'est al-qawiyu al-amin, avec un L, alif lam, al-qawi. Dans le texte original dans le Coran, il n'y a pas marqué man ista'jarta qawiyun amin. Non, al-qawiyu al-amin, le fort et le digne de confiance. Ok. Si on entend bien, on comprend bien ce que dit ce négateur seul, Al-Qawi, c'est le fort. C'est un attribut, la force, c'est un attribut qui est complètement réservé au Créateur, qui est Allah, gloire à lui. Al-Amin est aussi le plus digne, le digne de confiance, c'est Allah, le seul. Alors, ces deux attributs, ils ont été coraniquement et littéralement attribués à qui? À Moïse, selon cette révélation. C'est votre Coran, c'est le Coran, c'est notre Coran, bien entendu. Mais c'est le Coran que vous acharnez tout le temps et vous faites semblant de vous exposer comme les seuls à être attachés à ce Coran. Pourquoi vous n'avez pas fait l'étude totale de ce sujet dans tout le Coran et vous avez uniquement pris le chapitre ou le verset qui touche à la personne du prophète Mohammed? Parce qu'on sait que vos maîtres, qui sont directs ou indirects, mais complot, tiens, on va me taxer de complotiste, le complot, dès le départ, c'était quoi en fait? C'était d'essayer de rentrer ce courant parmi les courants des musulmans pour essayer de taxer la personne du prophète Mohammed et on va dire, de le désarmer de tous ces attributs qui lui ont été offerts par mérite, bien entendu, par mérite. Mais non négateur ici, qu'ils le veuillent ou pas, est-ce qu'ils le pensent ou pas, est-ce qu'ils le font directement, indirectement, c'est pas ça mon sujet, je rentre pas dans les cœurs des gens. Mais quand vous comparez on va dire ces tacles, j'ai envie de mettre le mot en parenthèse, vous comprenez pour quelle raison à chaque fois, et d'ailleurs on va l'entendre dans des vidéos à venir, parmi eux, ils vont supprimer ces deux versets soi-disant. Parce que, selon eux, selon leur croyance hérétique,
Cet attribut de miséricordieux ne peut pas être attribué au prophète Mohammed, n'est-ce pas? Alors, vous n'avez maintenant qu'à ouvrir votre Coran et vous allez nous chercher tous les attributs. Par exemple, on va dire, lorsqu'Allah y parle, il donne une partie de sa connaissance du monde invisible à certains anges et à certains prophètes. Et en l'occurrence au prophète Mohammed. Et on y viendra bien entendu dans les versets qui sont mais d'une clarté noir sur blanc devant vos yeux et vous n'avez pas à vous échapper. Excusez-moi. Alors, on sait que le connaisseur total absolu c'est Allah de l'invisible. On connaît que le créateur absolu c'est Allah. Tiens, Allah, on sait que entre vous les hérétiques et nous les musulmans, les croyants, on s'en fout de notre obédience, de notre école juridique, peu importe, on y viendra sur ce sujet aussi. Le Coran, il nous dit que Allah, c'est le créateur, le meilleur des créateurs. Ahsanul khaliqin. C'est marqué dans le Coran, noir sur blanc, le meilleur des créateurs. Pourquoi vous n'avez pas crié sur les toits et dire ah non, pourquoi Allah il a utilisé ce mot? Est-ce que ça a été rajouté dans le texte originaire? Ça ne veut rien dire tout ça. Vous êtes pris à votre piège. Lorsque vous êtes très sélectif en fait à essayer de dénicher des sujets, des points polémiques pour ceux qui ne maîtrisent, qui ne connaissent pas le Coran dans son entièreté, et aussi qui ne connaissent pas la langue arabe, parce que lorsqu'on dit, et lorsqu'on vous entend parler, on vous entend, mais on dit, mais c'est pas possible, mais c'est flagrant, c'est flagrant. Alors, je reviens vers ce verset, le verset de la sourate At-Tawbah. Sourate Tawbah, elle est positionnée la neuvième, c'est le repentir. Alors, le verset 128. En arabe, ça nous donne ceci. Et faites attention, les arabophones, à ma phonétique, s'il vous plaît. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين, attention, رؤوف رحيم. Dans ce verset, il n'y a pas marqué Ar-Ra'ouf ou Ar-Rahim. Ra'ouf Rahim. Il n'y a pas le alif, il n'y a pas le lam au début de les deux attributs. Alors, dans la traduction, ça nous donne ceci. Certes, il y a marqué un messager. Un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel présent lourd pèse, pardon, auquel pèse lourd et qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement tout petit. Je recommence. Certes, un messager parmi vous, pris parmi vous, est venu à vous. Même la traduction, elle est médiocre, mais bon. Auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux. Il n'y a pas marqué et le compatissant et le miséricordieux envers les croyants. Mais peu importe. Lorsque le musulman lit ce passage, lorsqu'il découvre dès le départ du verset, comme quoi ce verset, ça parle du prophète Mohammed, certainement, de l'envoyé Mohammed, certainement, parce que vous avez des passages auparavant, vous avez des passages après, qui prouvent, mais très très facilement, simplement et clairement, que ça parle du prophète Mohammed. Mais en aucun cas, nous, les musulmans, qui ne sommes arabophones, voire ceux qui n'ont jamais été à l'école, qui maîtrisent par habitude, par, on va dire, par connaissance habituelle, parce qu'ils ont été bercés dans ce langage, lorsqu'ils entendent quelqu'un nommé miséricordieux, ben, on ne le compare jamais, mais jamais en aucun moment, aucun moment
à Allah, parce qu'on sait que c'est Allah le miséricordieux. Surtout si, par exemple, le verset, il est précédé par le prénom, ou bien le nom, ou bien le caractère, ou l'attribut qui définit le sujet autant que tel. Mais je ne vois pas pour quelle raison vous allez faire une tarte au fromage, et je ne vois pas pour quelle raison, d'ailleurs, il y en a parmi vous qui ont supprimé carrément hein, ces deux versets, et voire d'autres versets. Ben, alors si tout le monde commence à enlever parce qu'il ne comprend pas, ou bien parce qu'un passage n'a pas été compris, ça le dérange, ben il va commencer à enlever des versets, et peut-être des chapitres. Ah ben, il y en a avant vous qui ont tout simplement nié le Coran, qui ont tout simplement balancé le Coran par la fenêtre. C'est leur droit, je veux rien savoir là-dedans, hein, c'est leur droit. Mais je veux dire, quand on ne connaît pas les rudiments, par exemple, ben, lorsqu'on ne lit pas, par exemple, un petit carnet qui vous a été fourni avec un appareil que vous venez d'acheter, si vous ne connaissez pas le mode d'emploi et vous essayez de faire l'intelligent, le génie, vous voulez comprendre comment ça marche un ordinateur, une télévision, une chaîne EFI, ou que sais-je, un appareil électronique par exemple, vous le faites par exemple tomber en panne, hein, et après vous ne trouvez rien à l'utiliser, après, bah, certainement vous allez être ennuyé par cet appareil que vous venez d'acheter. Soit vous le claquez à travers la fenêtre, vous le jetez, soit vous le balancez contre le mur, soit vous le vendez, soit vous le ramenez à là où vous l'avez acheté. Eh ben, vous faites la même chose avec le Coran. Quand vous n'avez pas la maîtrise du sujet, j'ai envie de vous poser cette question. Quel Satan vous a poussé dans cette aventure, dans ce voyage, tout simplement? Est-ce que c'est l'ego? Ben oui, c'est l'ego. Parce qu'Allah, il le fait comprendre dans un verset. L'associationnisme en fait, le shirk que vous essayez de faire épater vos débutants qui ne veulent que vous entendre. L'association ou l'associationnisme, peu importe, mais c'est le shirk en arabe. C'est lorsque vous prenez votre ego, votre hawa, votre nafs comme divinité, parce que vous la traitez comme une divinité. Ça veut dire que vous ne faites que votre tête, vous ne suivez que votre avis, que votre opinion, que vous soi-disant, je pense que je suis libre, je pense que... Non, tu n'es pas libre, dans le sens, tout est relié à Allah subhanahu wa ta'ala, gloire à lui. On ne dit pas que, par ici, que je me fasse bien comprendre. On ne dit pas qu'il y a une liberté d'expression, une liberté de pensée, mais tout est relatif. Quand vous dites je pense que ce verset veut dire ceci, mais moi j'ai pas envie de t'entendre dire ton opinion. Ça veut dire quand un tel ou un tel écrivain nous fait sortir un ouvrage, vous distribuez l'ouvrage sur 20 personnes, on va dire. Je prends Harry Potter, hein, vous aimez bien, parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous lisent les mangas, regardent un peu les dessins animés, les jeux de PlayStation et tout ça. Vous êtes dans votre monde, mais vous essayez de copier-coller votre monde, votre culture virtuelle sur le Coran, sur la parole d'Allah. Ça n'a rien à voir, ça n'a aucun sens. Alors, comme vous aimez bien les histoires, je vais vous donner cet exemple. Prenez Harry Potter, n'importe quel numéro, vous le distribuez sur 20 coranistes, pseudo-coranistes. Chacun aura sa propre interprétation, ce qui est tout à fait normal, vous allez me dire jusqu'à maintenant. Ok. Mais moi, comme chercheur, comme neutre, j'ai pas envie d'avoir l'avis de chaque négateur pseudo-coranique. Non, j'ai envie de savoir l'avis de l'écrivain, de celle qui a écrit Harry Potter. Comprenez donc, copier-coller cet exemple et passons au Saint-Coran d'Allah, gloire à lui. Le Coran, ce n'est pas l'affaire personnelle de chacun d'entre vous. Non. L'application de la loi coranique, des règlements coraniques, de la révélation coranique, elle revient à chacun d'entre vous. D'accord. Mais l'explication,
la clarté de ce verset ou de tel verset ou de l'autre verset, elle n'incombe qu'à Allah, gloire à lui, le créateur de ce livre. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que Allah vous livre un livre, enfin, pas à vous, sur le cœur de Mohammed, encore on viendra sur ce point. Il n'a pas été destiné par FedEx Express pour vous, non, 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 par BHL, à vous, sur vous, non, non. Il est sur Mohammed. Ça, vous devez résoudre ce problème. Pourquoi sur le cœur de Mohammed? Et par quels moyens? On y viendra, Inch'Allah. Ne vous en faites pas. Je vous réserve des surprises, comme toujours d'ailleurs. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce que Allah a voulu nous faire passer comme message? Si vous dites que à travers un verset, il y a plusieurs sens, c'est que apparemment votre créateur, il aime bien vous faire perdre les pédales et vous envoyer dans toutes les directions. La loi est une seule loi. Elle n'a qu'une seule interprétation et une seule application. Tant pis pour celui qui veut appliquer le quart, la moitié, la totalité. Enfin, là, s'il le fait, s'il applique la totalité, il est très bien. Il est respectueux de cette loi. Mais s'il interprète la loi selon son avis personnel, ça s'appelle de l'ego. Ça s'appelle, et il s'associe à la parole d'Allah. Ce que vous faites, vous taxez les musulmans de tous bords d'être, par exemple, des suiveurs de hadiths, de récits, hein, on y viendra aussi sur ça, alors que vous faites pire qu'eux. Vous croyez que vos interprétations ne sont pas des récits? Vous croyez que vos lives à droite et à gauche et vos vidéos à droite et à gauche et vos publications sur les réseaux sociaux ne sont pas des récits? Ils le sont. Pourquoi? Parce que vous les avez publiés dans le passé, donc actuellement, nous les considérons, parce que moi je les considère comme des récits. Et ce sont des récits, ce sont vos papotes, vos paroles, votre blablatage, tout simplement, avec tout le respect. Eh ben, vous êtes les fondateurs des prochains récits dans les années 2030, 2040, voire 3000, etc., etc. Si on est encore là. Donc vous imaginez, vous tombez dans votre piège. Et sachant, hein, un point que je vous ai toujours martelé avec, je vous ai toujours matraqué avec ceci, le Coran en tant que tel, c'est la plus longue narration, c'est le plus long récit qui vous a été transmis par des gens. Réveillez-vous, les négateurs, les pseudo-coranistes. Vous n'avez pas encore solutionné ce problème qui vous a été imposé par Al-Qassam. Le Coran, en tant que tel, en tant que produit final textuel, c'est la plus longue narration, c'est le plus long récit qui vous a été transmis par des extraterrestres, non. Par des personnages de dessins animés, non. C'est par des compagnons. Je veux dire, pas tous les compagnons. Et encore, ça aussi, c'est un autre débat. Donc, vous faites confiance à des gens qui vous ont transmis la parole d'Allah, mais qui vous dit, est-ce que vous avez vraiment une garantie que c'est vraiment la parole d'Allah? Et ça, c'est un autre sujet, je reviendrai sur ce sujet dans la prochaine vidéo qui sera très très courte. Merci de votre attention. On revient aux deuxième partie de cette vidéo. Salam alaikum.